Et surprise, c'est la femme qui est la véritable chef de l'ombre du statut masculin. Mais voici l'ironie. La confiance la plus importante qu'un homme d'Inca reçoit ne vient pas des anciens ou des guerriers, elle vient de sa femme. Les femmes d'Inca n'utilisent pas de maquillage et ne portent pas de vêtements comme nous en avons l'habitude. Pour les jeunes filles non mariées, c'est un symbole de pureté. Après le mariage, elles portent un tablier en laine de chèvre et de nombreux bijoux en perles. Certaines arborent même de véritables corsets de perles ou des dizaines de colliers qui cachent dans la poitrine. Mais les cheveux longs ne sont pas appréciés dans la tribu. Au contraire, une tête presque rasée est considérée comme l'idéal de beauté. On pourrait croire que tout est simple chez les Dinka. L'homme est le chef, la femme la gardienne du foyer. Une image classique du patriarcat. Mais surprise, c'est la femme qui est la véritable chef de l'ombre du statut masculin. Oui, les hommes siègent au conseil, gardent le bétail, font la guerre et prennent des décisions. Mais aucune décision importante, du choix du chef à la vengeance de sang, ne se fait sans son approbation silencieuse. La femme est ici comme en coulisses, mais c'est bien son ombre qui guide l'histoire. Et cela dans une tribu que le monde considère comme profondément patriarcale. Alors, quand vous voyez un puissant guerrier d'Inca à côté de son taureau, sachez que sa force ne réside pas seulement dans ses muscles ou sa lance. Elle est renforcée par la sagesse d'une femme qui reste dans l'ombre, mais tient les fils de son destin. C'est un système où le patriarcat repose solidement sur des bases matriarcales.